sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Vos Bibles, on est tout près de la fête de Noël et c'est normal qu'on passe du temps à cela. Et j'aimerais vous lire le texte en Luc 1 où l'ange Gabriel vient annoncer la naissance de Jésus. Luc 1 et au verset 26. L'ange Gabriel est apparu à Zacharie, le sacrificateur, dans le temple pour lui annoncer que sa femme stérile va avoir un enfant. Cet enfant, ce sera Jean-Baptiste. Vous vous rappelez que Zacharie a eu quelques peines à croire et pour le récompenser de son incrédulité, il est devenu muet. Et sa femme a eu la paix. Et 6 mois après, ça c'est le contexte, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Mariam, en grec comme en hébreu, c'est avec un M à la fin. L'ange entra chez elle et lui dit: « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors: « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit: « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange l'a quitté. Priez. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur, nous émouvoir, et Seigneur, nous parler, que ton esprit puisse l'appliquer à notre cœur, afin que nous ne soyons pas seulement de ceux qui écoutent, mais aussi de ceux qui font ta parole. Prions aussi pour nos moniteurs, nos monitrices, que tu les bénisses, Seigneur, dans leur ministère, d'enseigner nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Le récit de l'Annonciation, c'est sans doute le texte le plus catholique de la Bible. C'est un texte marial. C'est un texte qui se lirait, diraient certains, mieux à Banneux qu'ici, dans une église protestante évangélique. Mais bien sûr, tout ça n'est pas vrai. Ce texte n'est pas catholique, ce texte est biblique. Ce texte peut être lu à Banneux, il peut tout aussi bien et peut-être mieux être lu parmi nous.
parce que c'est la parole de Dieu. Et il y a forcément quelque chose à apprendre pour nous. Pas bien sûr que nous croyons que tous les enfants naissent par naissance virginale. Non, nous ne sommes pas niés à ce point. Nous savons bien, comme Marie le savait fort bien et le dit, que les enfants ne viennent pas ainsi chez une vierge. Ça, c'est pas possible. Il y a des choses à apprendre dans ce texte, même si ce texte souffre d'avoir été instrumentalisé par l'Église catholique pendant plus de 1000 ans. Si vous avez eu un passé catholique, vous avez sans doute formulé les paroles de l'ange, et en latin, s'il vous plaît. L'ange Gabriel ne parlait pas en latin. Hein? Il a parlé en hébreu. Mais si vous avez un passé catholique, vous avez sans doute répété ça un peu aveuglément en latin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et patati et patata. Ça, vous n'avez pas ajouté, bien sûr. Comme un mantra bouddhiste, la seule répétition de ces paroles vous ouvre le ciel et Dieu vous comblera de cadeaux. Si vous croyez cela, c'est que vraiment vous êtes très crédule. Non, bien sûr. Ce texte ne sert pas à ça. Pas plus que le Notre Père sert à la simple répétition comme une formule magique. Dieu, je pense, est sérieusement opposé à toute formule magique. Pourtant, ce texte est bien dans la Bible. Et il est évident que ce texte a des choses à nous apprendre. J'ai pris mon Nouveau Testament grec et j'ai regardé pour voir si ce que l'ange dit à Marie est dit ailleurs dans la Bible, si le même verbe est utilisé ailleurs. Il se fait que ce verbe est plutôt rare. Il est utilisé exactement 2 fois dans le Nouveau Testament. Que 2 fois. Donc pas besoin de vous fatiguer avec une longue liste de mots. Il suffit de lire 2 textes et vous aurez lu tous les textes qui utilisent ce même verbe. Ce verbe qu'il ne faut pas traduire comme le latin par gratia plena, pleine de grâce, mais qu'il vaut mieux traduire comme dans nos Bibles, à qui une grâce a été faite. Mais si vous voulez traduire comblé de grâce, il faut bien sûr garder en esprit que la même chose est dit ailleurs. En Éphésiens 1, verset 6. Dans vos Bibles, cela disparaît quelque peu dans la traduction. Pour la simple raison que dans ce texte, Paul, et je lis dans une des traductions, Paul écrit ceci: « à la louange de la gloire de sa grâce, dont il, Dieu, nous a gratifiés dans le bien-aimé. » Et dans notre traduction, pour ne pas mettre grâce sur grâce dans le texte, on a mis la grâce qu'il nous a accordée. Mais le verbe, c'est la même chose. C'est exactement le même verbe qu'ici dans la salutation de l'ange Gabriel. Nous pourrions traduire, mais ce n'est pas du beau français, à la louange de la gloire de sa grâce, il nous a comblés de grâce dans le bien-aimé qui est Jésus-Christ. Nous aussi, si nous sommes chrétiens, si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous aussi, nous sommes comblés de grâce. Ça ne s'adresse pas seulement à Marie. Et du coup, bien sûr, ce texte commence à nous parler à nous aussi. Non pas parce que nous sommes comme Marie pour ce qui est des détails, mais nous sommes pareils pour ce qui est des leçons que ce texte a à nous transmettre.
regardons cela. Tout d'abord, être comblé de grâce, être touché par la grâce de Dieu, comme Marie, veut dire que comme Marie, nous ne vivrons plus tout simplement dans le monde des hommes, comme tout le monde, mais nous reconnaissons que ce monde est aussi le monde de Dieu. Pas un monde où Dieu est banni, l'homme cherche par tous les moyens à bannir Dieu, mais c'est un peu difficile de bannir Dieu. Dieu ne va pas dire « Ah, malheureusement, je n'ai plus le droit de venir sur terre. Les hommes sont contre. » Dieu fera comme il le veut. Il est le Dieu souverain. On ne peut pas exproprier Dieu, même si les hommes essayent vraiment sérieusement. Dans ce récit, ce monde où Dieu agit se voit par des anges et des miracles. Non, soyons plus clairs. Un ange et un miracle. Mais pour les gens de notre monde, c'est déjà un ange et un miracle de trop. On est en 2017. Mais tout de même, vous ne pouvez pas croire en ce genre de sornettes. Des anges. Vous avez déjà vu des anges? Non, vous voyez bien? Vous avez déjà eu des miracles? Ne dites pas, oui, Dieu a déjà répondu à ma prière. Ça, ce n'est pas un miracle. Ça, c'est une réponse à la prière. C'est de notre ordre. Un miracle, comme voir l'eau changer en vin, comme la multiplication des pains. Vous avez déjà vu ça? Non. Je suis sûr que vous n'avez pas vu ça. Parce que si vous l'aviez vu, moi je l'aurais su. Nous n'avons pas vu ce genre de choses. Ce genre de choses, quoi qu'on en dise, sont excessivement rares. C'est pour cela que nous parlons bien d'un miracle. Un miracle, je le dis parfois ainsi, un miracle qui arrive tous les jours n'est pas un miracle, c'est normal. Bien sûr, nous sommes un peu désabusés par des églises où on parle de visites d'anges et de miracles à tour de bras, comme si c'est le régime habituel des enfants de Dieu. Et bien sûr, nous qui connaissons nos Bibles, nous disons « Oh oh, ça c'est trop beau pour être vrai ». C'est pas ainsi. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu ne gaspille pas ses dons juste pour le bienfait et le bonheur de quelques croyants en mal d'expérience forte. Dieu n'est pas à notre service, nous sommes à son service. Nous sommes environnés de gens qui, bien sûr, ne croient pas en cela, qui disent ne croire en rien, et qui croient, tout en croyant en rien, que ne croire en rien est une énorme avancée par rapport aux légendes et aux mythes auxquels croient certains croyants. Quelqu'un a dit ceci des matérialistes athées qui nous entourent partout. Il a dit ceci: si on ne croit pas en Dieu, ce n'est pas qu'on croit en rien, c'est qu'on croit en n'importe quoi. Et ça, on oublie parfois. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que disent les athées nombreux qui nous entourent. Ce ne sont pas des gens qui croient en rien, ce sont des gens qui croient en n'importe quoi. 3 exemples, et je m'arrête là pour ce qui est de cela. Mais 3 exemples pour montrer cela. Nous sommes environnés de millions de gens qui croient à l'évolution. L'évolution, ça veut dire qu'une microbe est miraculeusement devenue un homme. Un bras par-ci, un œil par-là, un nez au milieu du visage, etc. Et peu à peu, le miracle s'est fait. Voilà, nous sommes là. C'est la preuve que c'est vrai puisque nous sommes là.
Non, ça prouve rien. Voyez, savez combien il y a de preuves formelles, objectives de l'évolution? Eh bien, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de doigts. Vous n'avez besoin que de 2 doigts. 0. Ben oui, ça aussi, il faut 2 doigts. 0. Il n'y a pas de preuve. Autrement dit, croire cela, c'est croire en n'importe quoi. Deuxième exemple. Nous sommes entourés d'autant de gens, en général les mêmes, qui disent croire au Big Bang. Le Big Bang, c'est, en français dans le texte, c'est cette explosion originelle à partir duquel tout est venu. Et qui veut dire que la vie a pris son origine dans la matière. Il n'y avait pas de vie, et puis la vie s'est faite, toute seule. Combien a-t-on des preuves pour cela? Mais vous n'avez toujours pas besoin de plus de doigts. 0. Il n'y a pas de preuve. Autrement dit, quand on croit cela, et moi je ne suis pas opposé à ce que des gens le croient, il faut être tolérant aujourd'hui. Les gens peuvent croire tout ce qu'ils veulent, mais ces gens croient en n'importe quoi. Troisième exemple. De cette semaine, vous avez peut-être vu et entendu exactement la même chose. Le ministre d'État, Philippe Maystadt, est décédé cette semaine. Ancien président du CDH, quand le CDH était encore PSC et que le C de chrétien était encore dans le mot. Et Philippe Maystadt, dans une interview qu'on a transmise à la télé cette semaine, je l'entends dire qu'il part, parce qu'il savait qu'il était malade et mortellement malade, il part serein parce qu'après la mort, il n'y a rien. Qu'est-ce que Philippe Maystadt avait, aujourd'hui c'est à l'imparfait, qu'est-ce que Philippe Maystadt avait comme preuve qu'après la mort, il n'y a rien? Chers amis, vous avez toujours besoin que de 2 doigts. 0. Autrement dit, Philippe Maystadt croit en n'importe quoi. Entre-temps, il ne croit plus en n'importe quoi. Parce que comme le riche dans l'histoire de Jésus, entre-temps, il a rouvert les yeux. En ne croyant pas en Dieu, ce n'est pas qu'on croit en rien, c'est qu'on croit en n'importe quoi. C'est peut-être aussi qui explique pourquoi il y a tant de scientifiques qui sont assez pour différentes pratiques occultes. Apparemment, ça va bien ensemble. Mes amis, si Dieu existe, et cette option, il faut tout de même la considérer, ce ne serait pas faire preuve de beaucoup de science que de dire que cela n'existe pas. Être scientifique veut dire au moins être ouvert à toutes les possibilités. En tant que chrétien, je dois être ouvert à la possibilité que les athées aient raison et que tout est fait par le Big Bang et l'évolution. Et donc, analyser cela et conclure que ça ne repose sur rien, que c'est donc du grand n'importe quoi. Mais je dois être ouvert à cela. Je peux pas... Non, il faut analyser. De même que je pense qu'on doit exiger des scientifiques qu'ils analysent l'alternative. C'est que tout n'est pas venu de rien, mais que tout est venu d'un créateur. C'est extrêmement logique et raisonnable. Si cela est vrai, si Dieu existe, alors, bien sûr, on n'est plus à l'abri de grand-chose. Vous risquiez d'avoir des surprises. Parce que si Dieu existe, si Dieu vit, il peut intervenir. Mais comment puis-je savoir
que Dieu intervient. Je peux le savoir une fois que je connais le plan de Dieu avec sa création. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ce monde? Quel est le plan qu'il a en tête? Si tant est que Dieu a une tête, ça c'est une autre question. Dieu est un esprit, nous savons bien. Mais quel est le plan qu'il a concocté et qu'il poursuit? L'apôtre Paul nous aide et nous le dit assez clairement en Éphésiens 1, verset 10, où il dit ceci. « Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. » Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas de faire de nous des gens heureux. Ce n'est pas son plan. Il y a beaucoup de chrétiens qui, à prime abord, ne semblent pas très heureux, ils sont persécutés. On les jette en prison, on les décapite, on les pend, on leur rend la vie misérable. Il n'est pas du plan de Dieu de nous donner à tous le salaire minimum plus 20%, la voiture minimale plus 20%. Dieu n'est pas en affaire pour veiller à ce que nous soyons matériellement à l'aise. Si nous le sommes, c'est une grâce auquel on n'a rien mérité. Mais ce n'est pas le souci de Dieu. Son Fils est venu dans ce monde en n'ayant rien. Non, son plan, c'est que le jour vient où tout ce qui existe sur terre, au-dessus de la terre, soit réuni sous l'autorité de Jésus-Christ. Si ça, c'est son plan, alors il devient assez logique que de dire, mais dans ce cas-là, il fallait que son Fils devienne un homme. Il fallait que son Fils vienne dans ce monde qui est l'endroit de l'univers qui veut s'affranchir de Dieu, qui est en rébellion contre Dieu. Mais pour que son Fils vienne dans ce monde, il faut qu'il devienne réellement un homme. S'il serait descendu avec une parachute du ciel, il ne serait pas vraiment un homme. Il aurait une apparence d'homme, mais il ne serait pas un vrai homme. Quand l'ange Gabriel apparaît à Marie, oubliez les ailes, ça c'est la tradition. Il n'y avait pas d'ailes. Ça, je suis assez intimement convaincu qu'il est venu sans ailes. Il n'est pas dit dans l'Écriture que les anges ont tous des ailes. Les chérubins ont des ailes. Mais ça, là, on parle d'autre chose. Les anges sont des flammes de feu au service de ceux qui doivent hériter le salut, dit Hébreu. Et les flammes de feu n'ont pas des ailes, parce que les ailes, ça peut brûler. Donc, ça, c'est la tradition. Marie n'a pas nécessairement reconnu dès le premier abord « Ah tiens, Gabriel, ça fait longtemps !» Mais non, elle ne l'avait jamais vu. Elle n'a pas dit « Ah, un ange, waouh, c'est bien ! Tu veux une tasse de thé ?» Non, non, elle a reconnu un homme, tout comme Abraham, son ancêtre, un jour, en rencontrant des anges qui viennent chez lui, n'y a vu que du feu. Et il a couru pour leur servir à manger. Ce n'est qu'après coup que l'un comme l'autre ont reconnu que Dieu avait envoyé un ange. Christ est devenu un vrai homme. Et pour devenir un vrai homme, il faut naître comme un vrai homme. Mais pour que cet homme qui va naître soit réellement et un homme
est le Fils de Dieu, comment peut-il être le simple produit de deux êtres humains qui couchent ensemble et qui attendent un bébé? Un homme qu'on fait de cette façon est un homme et rien de plus. Il fallait bien que pour cela, il naisse d'une vierge. Si Marie avait pour habitude de coucher avec tout ce qui bouge, vous croyez vraiment qu'on aurait cru que Jésus était le Fils de Dieu? Et si Marie, comme tant de couples aujourd'hui, avait mis la charrette avant les bœufs et avait décidé avec Joseph de cohabiter, c'est mon compagnon, est-ce qu'on aurait vraiment cru que Jésus était le Fils de Dieu? Bien sûr que non. Tout tient à la réputation de cette jeune fille. Et elle le sait fort bien. Et elle rétorque direct à l'ange, mais comment est-ce que ça c'est possible? Je suis vierge. Autrement dit, je n'ai pas de rapport sexuel avec qui que ce soit. Et sans cela, il n'y a pas de bébé. Genre comme si elle devait renseigner Gabriel sur la réalité terrestre. Pour que le Fils de Dieu naisse d'une vierge, il faut tout d'abord qu'il se fasse tout petit. Tellement petit qu'il devient invisible. Ça, c'est derrière le miracle de Noël. Dieu qui se fait invisible. Il faudra un microscope pour découvrir. À tel point, Dieu se fait petit. Bien sûr, il y a un autre problème. Imaginez que Marie, suite à ce récit, tombe enceinte et elle n'est au courant de rien et tout à coup, le ventre se met à gonfler. Elle va courir voir tous les médecins. De quoi est-ce que je souffre? Il fallait quand même bien la renseigner. Et vous voyez, tout à coup, le miracle devient logique. Mais évidemment qu'il fallait que quelqu'un vienne le lui dire. Ah, mais Dieu aurait pu envoyer un prophète. C'est vrai, sauf qu'il n'y avait pas de prophète en Israël. C'était fini depuis 400 ans. Plus de prophètes. Alors Dieu a envoyé un ange. Si vous avez des problèmes avec ça, vous le lui expliquerez. Mais Dieu est libre de ses mouvements. Et Dieu envoie un de ses serviteurs renseigner Marie de ce qui est strictement nécessaire. Et ainsi, Jésus va naître. Est-ce que croire cela veut dire que je crois donc en tout et en n'importe quoi? Non, bien sûr. Non, bien sûr. Ça ne veut pas dire que donc maintenant, je vais voir des anges partout, parce que ce n'est pas vrai. C'est très rare. Est-ce que ça veut dire que je crois donc que maintenant, beaucoup de vierges vont avoir des enfants? Non, ça s'est passé une seule fois. Et ça ne sera pas répété. C'est unique. Mais ça veut dire que je crois que Dieu est effectivement libre d'intervenir dans ce bas monde si tel est nécessaire dans son plan. Je vis non pas seulement dans le monde des hommes limités aux hommes, mais je vis dans le monde de Dieu, où Dieu est souverain, où la prière a du sens, où sa parole a de l'autorité et où il conduit toutes choses jusqu'à l'apocalypse finale dont il parle dans sa parole. Ça, je le crois. Et ça me permet de ne pas être paniqué ou découragé quand je vois le triste état de notre monde d'aujourd'hui. Parce que, en tant que chrétien, je dis, mais oui, Dieu a dit que cela passerait ainsi. J'ai donc pas besoin de paniquer. Je sais que la fin du monde arrive. Je sais que ça va aller bien pire avant que ça ira mieux. Que la nuit deviendra bien plus profonde
afin que la lumière du retour de Jésus se mette à briller. Je vis dans le monde de Dieu. Deuxième leçon de cette histoire. Je commence avec une généralité. Nous avons aujourd'hui passablement de chrétiens qui adorent être bénis de Dieu. Ah, Dieu me bénit. Ah, mais qui n'aiment pas que Dieu se mêle de leur vie et leur dit, ne faites pas ça, fais cela, ne va pas là, va là. Je veux que tu deviennes missionnaire à Bagdad. Ah non, Seigneur, ah non, c'est pas dans mes projets. C'est dangereux, tu sais. Mais Dieu a dit ça une fois à quelqu'un. Il ne lui a pas dit, va à Bagdad, parce que ça n'existait pas encore. Mais tout près de Bagdad, au nord de l'Irak, il y a la ville de Ninive, au temps de ce prophète. Et Dieu lui dit, va à Ninive. Et Jonas, parce que Ninive avait une réputation bien pire que Bagdad, c'était une véritable coupe-gorge pour quiconque était plutôt du côté du Dieu d'Israël. Et Jonas a pris un bateau pour aller en sens opposé. Jamais de la vie, Seigneur. Voyez, vouloir être béni de Dieu et ne pas vouloir lui être obéissant, ça ne peut pas aller ensemble. Tu finis dans le ventre d'un poisson si tu fais ça. Jonas, c'était son cas. Tu ne peux pas avoir la bénédiction sans l'obéissance. C'est impossible. C'est demander deux choses qui s'opposent. Les deux vont de pair. Et quand Dieu demande, il ne demande pas vraiment. Il ordonne. Ce que Dieu fait avec Marie, chers amis, si vous réfléchissez bien, c'est une terrible intrusion dans la vie privée de cette jeune fille. On couvre cela avec des couches de tradition et on finit par dire, oh, mais en ce temps-là, toutes les jeunes filles voulaient être la maman du Messie. Vraiment? Moi, je n'en sais rien. Je ne pense pas qu'elles aient répondu à un sondage Ipsos à l'époque pour dire, oui, oui, nous voulons. C'est peut-être qu'une tradition, ça. Je ne sais pas à quoi a pensé Marie en apprenant qu'elle allait être enceinte. Est-ce qu'elle a pensé à son fiancé Joseph? Et qu'est-ce que lui, il va en penser? En fait, nous savons ce que Joseph en pensait, mais ça sera pour un autre jour. Elle a peut-être dit, mais que vont dire les voisins? Vous savez, le qu'en dira-t-on, ça n'a pas été inventé en Belgique. Hein? Ça existe depuis que l'homme existe. Et les gens de Nazareth pouvaient être assez méchants. Ils seront très méchants avec son fils, beaucoup plus tard. Ils savaient pointer du doigt. Tomber enceinte sans être mariée, dans sa culture à elle, était mal vu à l'extrême. Tu te faisais pointer du doigt, tu te faisais moquer, tu te faisais regarder de travers. Vous avez vu ça? La traînée, pour ne pas dire autre mot. Est-ce que ça lui a traversé l'esprit à Marie? Je pense que ça a traversé l'esprit de Joseph. Vous vous êtes jamais posé la question? Pourquoi Joseph amène sa femme enceinte, je ne sais pas de combien de mois, peut-être de 8 mois? C'est une condition assez sérieuse. Et elle va la soumettre à un voyage stressant à dos d'âne. Vous avez déjà fait l'étude des amortisseurs sur un âne? Il n'y a pas d'amortisseur. Chaque bosse est ressenti direct dans ta colonne. Ça, c'est voyager à dos d'âne. Ce n'est pas confortable comme voyager en Citroën. Hein? Soumettre Marie à cela? Peut-être que Joseph a dit,
moi je ne laisse pas ma fiancée ici pour être pointée du doigt et maltraitée par tous les voisines. Non, 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 non. Je l'amène avec moi. Peut-être que c'est parce que c'était ainsi que Jésus est né à Bethléem, comme il fallait. Peut-être que Dieu s'est servi, entre autres, du qu'en dira-t-on des voisins sans doute un peu méchants. Vous voyez, Dieu a fait intrusion dans la vie la plus privée possible de Marie, jusque dans son sein. Et Dieu a dit, j'ai besoin de toi. Je veux t'enrôler à mon service. Mon fils va naître de toi. Tu peux ranger définitivement tous les projets que tu avais pour l'avenir. Et sans doute qu'elle avait des projets. Toute fille fiancée a des projets pour l'avenir. Et Dieu dit, tout ça, c'est fini. J'ai un autre projet pour toi. Tu vas devenir enceinte. Est-ce que Marie a cru? Oui, le miracle, c'est que Marie a cru. Parce que quand un monsieur inconnu vient t'annoncer que toi, vierge, tu vas tomber enceinte et ce sera le Fils de Dieu, il faut une certaine dose de foi. Et elle a cru. Son parent, Zacharie, n'avait pas cette foi. Et il est resté 9 mois muet. Mais elle a cru. Ça fait partie de la grandeur de cette jeune fille qui a cru ce qu'on lui a annoncé. N'est-ce pas typique, chers amis, de l'action de Dieu? Quand Dieu demande, Dieu ne vient pas avec une série de suggestions. L'ange Gabriel n'a pas dit à Marie, écoute Marie, je viens de Dieu et Dieu a une proposition à te faire. Et on espère vraiment que tu seras d'accord. On voudrait que... Vous croyez que Dieu agit comme ça? Vous croyez que Dieu vient comme ça dans votre vie? Ah, je voudrais bien, si ça ne te gêne pas trop. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu parle. Dieu ordonne. Parce qu'il est Dieu. Il est le chef souverain. Il n'est pas le serviteur. Est-ce que nous avons un cœur et des oreilles à obéir quand Dieu nous dit quelque chose? Je ne veux pas que tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme. Est-ce que nous savons encore écouter Dieu? Ah non, nous voulons bien sa bénédiction, mais nous ne savons plus l'écouter. Nous voulons faire à notre mode. Tu sais, moi je ne veux pas que tu deviennes PDG de Air France. Moi je voudrais que tu deviennes missionnaire au Caire. Oh non, Seigneur. Oh non, s'il te plaît. Quelque chose d'un peu plus glorieux, s'il te plaît. Allez, tu m'as donné une bonne tête, c'est pas pour perdre mon temps avec ça. Est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu fasse intrusion dans notre vie et qu'il nous ordonne ce qu'il veut que nous fassions? On n'argumente pas avec Dieu. On fait ce qu'il dit. Le futur apôtre Paul, le jour où il rencontre le Christ sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il lui dit? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est pas ça le début de l'avenir en tant que chrétien? Que veux-tu que je fasse? La réponse de Marie n'est pas une réponse extraordinaire, c'est la réponse ordinaire de tout chrétien. Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Accepter que Dieu puisse faire intrusion dans ta vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ma vie? Quel genre de vie veux-tu que je vive pour toi? Jésus dit cela beaucoup plus tard. Il dit, quand quelqu'un a un esclave qui a travaillé toute la journée au champ et qui rentre
transpirant de chaleur et de fatigue, il ne va pas lui dire « mets-toi à table, je vais te servir ». Il va lui dire « tu peux aller à la cuisine, j'ai faim ». Et Jésus dit ceci en conclusion. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites « nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. » Est-ce que nous sommes devenus disciples de Jésus? Une troisième et dernière leçon. Nous devons apprendre à ne pas aller au-delà ou en deçà de la parole de Dieu. Je m'explique. Le récit que nous venons de lire en Luc 1 a été utilisé pour en faire quelque chose qu'il n'est pas. On a ajouté toute une théologie et toute une mariologie à ce récit qu'il faut enlever à l'histoire. Par exemple, on a attribué à Marie une virginité perpétuelle. Ça vient de l'idée que la sexualité, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qui n'est pas convenable. Un chrétien ne couche jamais avec une chrétienne. Et une chrétienne ne couche jamais avec un chrétien. C'est pas bien. Bon, comme on ne peut pas tout freiner, bon, on demande au moins à ce que les pasteurs, les prêtres, ne se marient pas. Eux, ils doivent accepter le célibat. Parce que c'est pas bien, vous savez. C'est pas bien du tout. Dieu n'est pas d'accord. Donc Marie, parce qu'elle est sainte, elle n'a jamais couché avec un homme. Hein. Bon, la Bible, bien sûr, n'est pas trop d'accord. Parce que la Bible nous dit que Joseph n'a pas eu de rapport avec sa femme jusqu'à... Bon, le jusqu'à, on verra ça une autre fois, mais le texte, bien sûr, veut dire très clairement que Joseph et Marie, après qu'elle a accouché de Jésus, Joseph et Marie se sont mariés et ont eu une vie mariée, ont eu des enfants, des fils et des filles. Les noms des fils sont mentionnés dans l'Évangile. Ça a été un couple normal. Marie n'est pas perpétuellement vierge, c'est un mensonge. Et comme disait ma maman, mentir, c'est pas bien. Il ne faut pas ni aller au-delà, ni aller en deçà. Il y a aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de gens qui disent « Mais non, Marie n'était pas vierge, ça n'existe pas. Jésus était bien sûr le fils naturel de Joseph. » Et du temps de Jésus, vous pouvez lire ça en Jean 8, on a accusé que Marie était une traînée qui a couché avec n'importe qui. Et que Jésus en était le produit. Vous pouvez lire ça dans vos Bibles. Il ne faut pas aller en deçà. Non, pour que Jésus soit réellement le sauveur du monde, il fallait que Marie soit vierge. Si Jésus est un homme et rien qu'un homme, vous êtes encore dans vos péchés. Il n'y a pas de salut. Deuxième chose qu'on attribue à Marie. On a dit que, en fait, Dieu était vraiment dépendant de l'accord de Marie. En latin, l'accord, c'est le fiat. Hein? C'est la première voiture qui est mentionnée dans la Bible. Marie a donné son fiat à Dieu, à l'ange. Mais l'ange n'a pas de besoin de voiture. Donc, Dieu ne dépend jamais d'un être humain. Dit l'Église, heureusement que la Vierge a dit oui. Genre, si elle avait dit non, Christ ne serait pas venu. Vous croyez vraiment que le plan de Dieu peut être rendu caduc par des gens? La grâce, c'est que Dieu veut que nous collaborions avec lui. C'est que nous pouvons être ouvriers de Dieu. Ça, c'est la grâce. Mais Dieu n'est pas dépendant de nous.
On entend parfois, « Ah, si je n'avais pas cru !» Et alors? C'est toi qui aurais été volé, pas Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu peux empêcher. C'est ta place dans son plan. Comme il est dit dans l'Évangile selon Luc, un peu plus loin, les pharisiens, les enseignants de la loi, qui ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste, ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Dieu a voulu collaborer avec les pharisiens. Dieu n'était pas l'ennemi des pharisiens. Les pharisiens aimaient sa parole et Dieu est plutôt heureux avec des gens qui aiment sa parole. Mais les pharisiens étaient devenus des orgueilleux. Et ils n'ont pas voulu se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et Jésus dit qu'ils ont annulé le plan de Dieu à leur égard. Pas le plan de Dieu, point. Aucun homme ne peut annuler le plan de Dieu. Mais ils se sont mis hors du plan. Et maintenant, le plan de Dieu a commencé à avancer sans eux. Ça, c'est le risque que court un chrétien. C'est qu'ils finissent par dire à Dieu, non, 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 ça je ne veux pas. Je veux seulement jusque-là, mais pas plus loin. Après ça, c'est ma vie privée. Les pharisiens ont cru ça. Et ce n'était pas un succès. Ne copiez pas sur eux. Ça ne donne pas de bons résultats. Copions sur Marie. Seigneur, ce que toi tu veux, je le ferai. Une autre problème, pas un problème, mais une autre question que pose ce texte. Vous avez fait attention à ce que dit l'ange Gabriel à Marie. Je vais vous le relire là, au verset 32. « Il sera grand, ton fils, il sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Je ne sais pas ce que Marie a entendu. Je pense que Marie a entendu ce que nous, on a entendu. Vous imaginez Marie au pied de la croix? Vous imaginez Marie pendant que son fils, l'héritier de toutes ces promesses énormes, se meurt sur une croix romaine. Vous imaginez que ces paroles reviennent à Marie? Son règne ne prendra pas de fin. Il aura le trône de David son père et régnera sur ceux qui sont issus de Jacob. Ça n'a pas été accompli. Ce n'est toujours pas accompli. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chamailles en Israël. C'est la guerre autour de Jérusalem. Le monde entier se mêle de cette histoire pour chasser les Juifs de la ville de Dieu. Apparemment, le trône de David n'est toujours pas rétabli. Apparemment, le Fils éternel, le Messie de Dieu, ne règne toujours pas sur les enfants issus de Jacob. Alors, ne forçons pas l'interprétation de la parole de Dieu pour dire non, 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 il règne quand même. Non, Jésus ne règne pas encore. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. C'est l'avenir, c'est le futur, c'est pas encore là. Ces choses ne sont pas encore accomplies. N'allons pas forcer une interprétation sur le texte qui ne correspond pas à la réalité. Sachons faire ce que fait le peuple juif depuis des milliers d'années. Attendre. Être patient. Ce n'est pas encore l'heure. L'heure viendra. Le Messie reviendra. Il accomplira à la lettre ce qui a été promis. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Mais en attendant, je dois apprendre à être patient. C'est pas encore là. Ça viendra.
en son temps. Jusque-là, tout ce qu'il me demande, c'est de me mettre à son service, tel que je suis. Pas tel que je serai un jour, donc pour le moment je ne fais rien, mais tel que je suis. Je viens à toi. Ta voix qui m'appelle à toi. La voix que Marie a entendue au travers de Gabriel. Ta voix qui m'appelle à toi. Elle est venue. Elle a donné sa vie. Elle n'est pas morte, pas là du moins, mais elle a donné sa vie. Elle a mis de côté tous ses projets, tous ses rêves. Elle a dit, Seigneur, me voici. Je suis prêt à faire ce que tu me dis. Nous sommes comblés de grâce, comme Marie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vis dans le monde comme dans le monde de Dieu. Je m'attends à lui. Il règne et je veux faire ce qu'il dit. Ça veut dire que j'accepte qu'il puisse faire intrusion dans ma vie. C'est à lui que je veux obéir, pas à moi. Et ça veut dire que je ne veux pas aller au-delà de ce qu'il dit dans sa parole. Pas d'autres révélations, pas d'autres visions, pas d'autres prophéties, pas d'autres ceci ou cela. Je veux être fidèle à sa parole, ni plus, ni moins, jusqu'à ce qu'il vienne. Et si ça m'amène dans des difficultés parce que notre monde est devenu difficile, si ça m'amène à la souffrance parce que notre monde est de genre à faire souffrir ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, alors tant pis. C'est pareil pour tout vrai chrétien depuis qu'il y a des chrétiens. C'est pareil pour tout croyant depuis qu'il y a des croyants. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des temps avec et il y a des temps sans. Mais quoi qu'il arrive, nous serons fidèles. Nous serons à lui, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce que nous avons des exemples comme Marie dans ta parole, qui nous inspirent, qui nous élèvent dans notre vie, qui nous rappellent qu'il ne faut pas s'écouter, mais qu'il faut t'écouter. Et Seigneur, que nous puissions suivre dans ce genre de traces. Seigneur, merci pour l'obéissance de cette jeune fille. Merci pour l'humilité qui t'a amené jusqu'à te rendre petit à ce point. Et tout cela pour nous sauver. Seigneur, nous t'en bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter ensemble ce chant que j'ai cité tel que je...